Cette photo nous montre la ville de Los Angeles. On la reconnaît à ces immeubles au loin, notamment l'immeuble avec le haut éclairé. Nous montre donc la ville de Los Angeles de nuit. Donc ça a été une photo, c'est une photo prise des hauteurs, hein, comme on peut voir. On est au-dessus. On est bien la nuit. C'est une photo, il n'y a pas d'avant-plan sur cette photo. Donc c'est une photo de la ville dans son ensemble qui va loin. La photo, il n'y a pas de flou, hein. La profondeur de champ est à l'infini, est maximale, du début à la fin de la photo. Donc c'est la ville de nuit. On voit les traces des voitures, des phares des voitures, soit des feux arrière, soit des feux avant, qui créent des artères jaunes et rouges au sein de la ville, enfin une grande artère en fait qui se continue. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire déjà que si on regarde la photo en assez gros plan, on se rend compte qu'il n'y a pas de bruit. Donc on peut tout de suite se dire que la photo a été prise sur un trépied et qu'elle n'a pas été prise à des ISO trop élevés. Moi je pense que cette photo a été prise entre 800 et 1600 ISO maximum, je dirais. Et encore, 1600 ISO, c'est vraiment si avec un appareil photo grand format de bonne qualité pour atteindre ce peu de bruit dans la photo. Euh, donc voilà, je pense que la photo a été prise sur un trépied, hein. L'appareil photo a été posé, ce qui est tout à fait logique pour une photo de nuit, hein. Il n'y a aucun flou de bouger, hein, sur la photo, l'image est tout à fait nette. Par contre, on peut imaginer, même si c'est certain, hein, vu les serpents lumineux rouges et jaunes faits par les feux des voitures, et c'est certain que la pose est une pose longue. On ne peut pas faire ça avec une pose de 1/30 de seconde. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre? Bon, déjà, je pense que la photo est prise à une focale moyenne, début des grands angles, on va dire, genre 35 mm. Et voilà, donc qu'est-ce que moi je verrais bien comme réglage là-dessus? Vu qu'on est au 35 mm, que la distance de mise au point est quand même assez importante, parce que je pense que là, voilà, le photographe devait être sur une des collines autour de Los Angeles. Il n'y a pas d'avant-plan, donc la distance de mise au point est relativement, voilà, importante. Donc on peut avoir une ouverture assez grande, relativement grande. Genre moi je verrais bien une ouverture à f5.6 par exemple, ou même encore plus bas, f3.5 peut-être, ou f4, qui permet d'avoir quand même une très belle profondeur de champ en fait, parce que la distance de mise au point est éloignée. Mais ouais, une ouverture à f5.6 me paraît pas mal. Un 800 ISO me paraît bien pour avoir cette qualité d'image. Et dans ces cas-là, il faut vraiment, pour réussir à capter quand même de la lumière, hein. Après, les immeubles ne sont pas extrêmement éclairés, hein, donc on, peut, on, on peut dire que la pause n'a pas été très longue non plus. C'est pas une pause de 30 secondes. Parce qu'une pause de 30 secondes, ça crée une ville beaucoup plus lumineuse, avec surtout une ville comme Los Angeles, une ville aussi éclairée. Donc moi j'imagine une pause autour de 4 secondes. Je verrais bien voilà comme réglage pour atteindre ce genre de photo. 4 secondes de pause sur un trépied à 800 ISO avec une ouverture de 5.6, de f5.6. Sur cette photo, nous pouvons admirer un surfeur qui est en train de surfer une belle grosse vague, je ne sais pas où. Et alors,
qu'est-ce qu'on peut dire de ce genre de photo? Alors, ce genre de photo, bah déjà, il y a de la lumière, hein. Là, c'est une lumière voilà, de journée, un grand soleil sans doute. Voilà, la photo a été prise dans une île sans doute paradisiaque ou quelque chose comme ça. Et, et donc, on ne manque pas du tout de lumière, donc la lumière n'est pas un problème. Donc déjà, on est à 100 ou 200 ISO maximum pour ce genre de photo. Ensuite, le surfeur se déplace à une certaine vitesse. Là, il est en pleine descente de vague, donc il va quand même vite. Et encore plus que le surfeur, on voit que la vague est figée. Voilà, la vague est vraiment bien figée. On voit les petites éclaboussures figées quand on agrandit la photo. Euh, donc, on en déduit directement que la vitesse est importante. La vitesse d'obturation est rapide. Certainement de l'ordre du millième de seconde. Troisième chose, la profondeur de champ. Alors on voit que que la netteté n'est pas partout, hein. L'avant-plan n'est pas bien net. Euh, mais la vague et le surfeur sont parfaitement nets. L'arrière-plan n'est pas vraiment net. Donc on peut se dire que la profondeur de champ donc, est moyenne, quoi. Et pourtant, à mon avis, le photographe est loin de son sujet, certainement sur la plage, au loin, et donc il est certainement aussi au téléobjectif. Au téléobjectif, vraiment une longue focale, à mon avis, je pense que c'est une photo qui est prise entre 300 et 600 mm. Une focale comprise entre ces deux chiffres. Donc ce sont des focales, encore à 300 on a encore un peu de profondeur de champ, à 600 on en a vraiment plus beaucoup, hein. Donc ce sont des focales qui obligent à fermer le diaphragme pour conserver de la profondeur de champ. Là, imaginons que c'est une focale de 450 mm, voilà, quelque chose de médian entre 3 et 600. Et donc à 450 mm, il faut fermer quand même un peu, même si effectivement la distance de mise au point est importante, hein. Donc ça joue pour avoir une bonne profondeur de champ. Mais vu que c'est une très longue focale, il faut quand même fermer un peu le diaphragme. Mais ça tombe bien parce que vu qu'il y a beaucoup de lumière, et de toute façon c'est très bien de fermer un peu le diaphragme pour pas que la photo soit surexposée. Donc moi je m'imagine bien une photo prise voilà, à 200 ISO, à 1 2 millième de seconde, ou 1 millième, mais moi je dirais 1 2 millième de seconde, allez. Et à une ouverture de diaphragme de, je dirais 5-6. Entre 5-6 et 8. Voilà. Pour conserver quand même une profondeur de champ suffisante pour être sûr, pour s'assurer de ne pas avoir la vague en moitié floue, le surfeur pas très, voilà, un petit peu flou, juste la vague derrière le surfeur flou, ce qui serait quand même dommage. Donc il faut quand même jouer la sécurité et fermer son diaphragme un tant soit peu. Cette vidéo vous a plu? Alors likez cette vidéo. Vous voulez en voir davantage? Des cours écrits et aussi la possibilité de s'inscrire à des cours en réel? Eh bien, www.coursdephotographie.net. À bientôt!